Je vais vous présenter aujourd'hui un nouveau concept, le double voile d'ignorance. Il constitue le fondement de l'approche que je propose et aboutit à la thèse post-libérale qui postule que chacun devra avoir un droit de propriété sur les richesses à hauteur de son travail utile. Le double voile d'ignorance est une variante plus radicale du voile d'ignorance qui a été proposé par John Rawls dans son ouvrage A Theory of Justice. Il est donc important que je commence par vous présenter le voile d'ignorance de Rawls. L'idée première est que pour penser l'intérêt général, il faut nécessairement faire abstraction de son intérêt propre. Rawls préconise alors une expérience de pensée qui consiste à faire abstraction de toutes ses caractéristiques personnelles, son âge, son métier, son sexe, sa nationalité, etc. Il s'agit alors de s'imaginer avant la loterie de la naissance, sans savoir dans quel corps nous allons nous incarner. Selon Rawls, ce voile d'ignorance mènerait forcément à protéger en priorité les plus démunis. Et cette conclusion est tout à fait cohérente, car en ignorant notre corps d'incarnation, nous pourrions être particulièrement enclins à minimiser le risque de nous retrouver dans une situation de dénuement. D'une certaine manière, sous voile d'ignorance, on aurait tendance à donner un maximum à ceux qui ont le minimum. Cependant, même si l'éthique rawlsienne est tout à fait logique, le voile d'ignorance peut mener à d'autres conclusions qui sont elles aussi logiques. Par exemple, sous voile d'ignorance, on pourrait aussi tout à fait en déduire que nous serions enclins à maximiser le bien-être moyen, sans que celui des plus démunis soit particulièrement priorisé. C'est l'éthique utilitariste. Aussi, on pourrait en déduire que nous serions enclins à ne rien faire sans le consentement de chacun, puisque chacun représente un individu dans lequel on pourrait s'incarner. C'est l'éthique libérale. Pour résumer, le voile d'ignorance mènerait à concevoir l'intérêt général de trois manières: l'éthique rawlsienne, l'éthique utilitariste et l'éthique libérale. L'éthique rawlsienne priorise le bien-être des plus démunis, l'éthique utilitariste priorise le bien-être moyen, et l'éthique libérale priorise le bien-être de chacun. En fait, le résultat du voile d'ignorance dépend de l'aversion au risque. Si on a une grosse aversion au risque, le voile d'ignorance mène plutôt à l'éthique rawlsienne. Si on a une faible aversion au risque, il mène plutôt à l'éthique utilitariste. Et entre les deux, on aurait plutôt l'éthique libérale. Or, sous voile d'ignorance, nous ne sommes pas censés connaître notre aversion au risque. Ainsi, le voile d'ignorance rawlsien est assez équivoque sur ce à quoi doit nous conduire l'intérêt général. Mais le problème de fond n'est pas là. Le véritable problème réside surtout dans le fait que l'ignorance de notre époque d'incarnation est incomplète. Rawls avait précisé que le voile d'ignorance implique de ne pas connaître la génération à laquelle on appartient, afin d'éviter par exemple une augmentation de la consommation présente au détriment de l'avenir. Cela visait notamment à prévenir l'épuisement des ressources terrestres par notre génération au détriment des générations futures. Cependant, le nœud du problème est qu'il n'interdisait pas que la répartition du bien-être d'une époque porte préjudice aux époques ultérieures. Il n'empêchait pas qu'une répartition soit défavorable aux générations suivantes. Pour donner un exemple concret, son voile d'ignorance interdisait que les satisfactions du XXe siècle se fassent au détriment du XXIe siècle, mais il n'interdisait pas que la répartition des richesses du XXe siècle porte préjudice aux satisfactions qu'apporteront le XXIe siècle. Cette subtilité explique pourquoi il tolérait que l'on favorise les plus démunis du présent, même si cela dégrade les incitations pour l'avenir. Or, nous allons démontrer que si l'on appliquait rigoureusement l'ignorance de notre époque d'incarnation, les éthiques rawlsiennes, utilitaristes et libérales deviendraient toutes caduques. En effet, si on utilise un double voile d'ignorance, c'est-à-dire si on ajoute un voile d'ignorance temporel au voile d'ignorance rawlsien, la cohérence de ces approches disparaît. Si on ignore non seulement son corps d'incarnation, mais aussi son époque d'incarnation, il n'est plus cohérent ni de prioriser les plus démunis, puisque cela peut affaiblir les incitations à l'effort utile pour l'avenir, ni de prioriser le bien-être moyen des vivants, puisque cela peut affaiblir le bien-être moyen de ceux qui ne sont pas encore nés, ni de prioriser le consentement des vivants, puisque cela ne serait pas forcément compatible avec le consentement de ceux qui ne sont pas encore nés. Par conséquent, à quelle approche de l'intérêt général conduirait le double voile d'ignorance ? Si l'on ignore l'époque dans laquelle nous allons nous incarner, nous allons mécaniquement tout faire pour favoriser le futur au présent. En effet, si on tire au sort notre époque d'incarnation,
la probabilité que l'on s'incarne dans plusieurs siècles est extrêmement élevée comparée à la probabilité que l'on s'incarne dans l'époque présente. Il en résulte que nous serions naturellement enclins à optimiser les incitations. Plus particulièrement, en ce qui concerne la répartition des richesses, nous serions nécessairement enclins à les répartir de manière à ce que les individus de chaque époque soient incités à créer un maximum de richesses, notamment au bénéfice des générations futures. Autrement dit, le double vol d'ignorance conduit mécaniquement à préférer une répartition méritocratique à une répartition égalitaire. C'est pour cela que le double vol d'ignorance conduit à écarter l'éthique rawlsienne et aussi l'éthique utilitariste, puisque celle-ci mène généralement à des politiques égalitaires, par exemple en prenant aux riches entre guillemets pour donner aux pauvres. De prime abord, l'éthique libérale pourrait quant à elle apparaître comme compatible avec la reconnaissance du mérite. En effet, selon la théorie de l'équilibre général de Léon Walras, le marché libre conduit à une égalité entre le prix des marchandises et leur utilité marginale. Il en résulte que le libéralisme conduit à lier le droit de propriété à l'utilité des marchandises produites par chacun. Cependant, le point clé de notre critique de la méritocratie libérale est que cette méritocratie est dogmatique, dans le sens où le fait de lier les revenus de chacun à l'utilité qu'ils ont causée n'est pas toujours pertinent, même si c'est un progrès indéniable par rapport à l'ancien régime où la méritocratie n'existait pas du tout. En réalité, le double voile d'ignorance conduit à une méritocratie plus pragmatique. Il ne s'agit pas de lier les revenus à l'utilité des marchandises produites par les individus, mais de les lier au travail utile qu'ils ont fourni. Cela permet d'éviter une forme de gaspillage, puisque cela évite de récompenser les producteurs au-delà de l'incitation nécessaire pour qu'ils persévèrent dans le travail utile. En tout cas, même si cela peut sembler très paradoxal, on crée davantage d'utilité pour la société en récompensant l'effort utile plutôt qu'en récompensant la création d'utilité. Ainsi, le mérite post-libéral diffère du mérite libéral en ce qu'il distingue l'utilité causée de l'utilité méritée. On reviendra plus en détail sur cette distinction dans les prochaines vidéos. En fin de compte, l'absence d'ignorance totale de son époque d'incarnation explique les conclusions des éthiques rawlsiennes, utilitaristes et libérales. Pourtant, le double voile d'ignorance permet de comprendre que l'intérêt général suppose que la répartition du bien-être se réalise selon une méritocratie pragmatique, ce qui se traduit en économie par un droit de propriété sur les richesses à hauteur du travail utile fourni par chacun.